La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse. Bonjour Georges, alors quel a été l'événement majeur de l'été ? Bonjour Jean-François, la grande nouveauté de l'été est du côté de la finance verte. Comme vous le savez, les conseillers financiers sont tenus par la réglementation de prendre en compte les objectifs et la situation financière de leurs clients avant de leur recommander un investissement. Depuis le 2 août, grande nouveauté, les conseillers bancaires doivent également prendre en compte les préférences des clients en matière de durabilité. Cette même obligation s'appliquera au CIF à partir du 1er janvier 2023. Alors j'imagine qu'on en parlera lors de notre prochain club de la finance autrement. Je vous donne dès à présent le jour et l'heure. Ce sera le 4 octobre à 18h. Oui, et d'ici là, je pourrais peut-être vous donner des nouvelles sur l'autorégulation dans le courtage. En effet, l'ANCDGP, coup de tonnerre, a déposé un recours devant le Conseil d'État avec une question prioritaire de constitutionnalité. Il considère que cette réforme est contraire à la DDA et est discriminante à rebours. Nous devrions avoir la réponse à cette QPC avant la fin septembre. NDIA, l'association portée par Planète CSA, le GCAB et l'APIC, a recommandé en attendant à ses adhérents de différer leur adhésion. Voilà, ça c'est valable pour les adhérents qui exercent déjà, parce que pour les nouveaux adhérents, il faut le papier pour aller voir l'ORIAS. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à l'un de vos sujets marronniers, H2O. Vous avez des nouvelles ? Oui, pour mémoire, il y a plusieurs milliers d'épargnants qui avaient une partie de leurs économies qui était bloquée, qu'H2O ne pouvait pas leur rembourser, qui étaient dans des fonds de cantonnement. Et bonne nouvelle, Lars Winders s'est engagé à verser plus de 500 millions d'euros dans les prochaines semaines. H2O pourrait donc procéder à une première distribution auprès de ses épargnants dont les économies sont gelées dans les fonds de cantonnement. Espérons qu'il tiendra parole, ce n'a pas toujours été le cas dans le futur. En tout cas, on peut le souhaiter aux équipes d'H2O pour qu'elles puissent échanger avec les CGP sur d'autres sujets que ces sujets anciens. Allez Georges, je vous sais à la mode, à la différence de moi, quelles sont donc les tendances du moment ? Oui, une première tendance, ce sont les cryptos, et c'est une tendance un peu illogique quand on sait que la star des cryptos, le Bitcoin, a tout simplement perdu 65% depuis le début de l'année. Et pourtant, le marché est encore évalué à 1000 milliards de dollars, porté par un engouement très fort tant des particuliers que des professionnels. Les analystes constatent d'ailleurs que, plutôt que se retirer, de nombreux crypto-investisseurs ont au contraire profité pour renforcer leur position dans une perspective de placement à long terme. Le crypto est donc très tendance. Rien à voir, mais tout aussi tendance, la philanthropie. Oui, c'est un sujet très à la mode, souvent galvaudé, on en entend parler dans tous les sens. Et notre partenaire diffuseur H24 a mis en avant 3 belles initiatives dans le cadre de leur Grand Prix de la Finance 2022. De belles sociétés qui peuvent aussi être généreuses. Nous commençons par Eleva Capital, qui a la fondation Eleva Capital. La Gestion, elle abonde chaque année cette fondation et les collaborateurs peuvent choisir les projets soutenus par cette même fondation. De plus, Eleva Capital reverse 10% de son résultat à l'UNICEF. Autre fondation, la fondation Primonial, qui était très bien connue historiquement sous le nom de la fondation de la financière de l'Échiquier, qui accompagne de nombreux projets pour soutenir une société plus inclusive et plus solidaire. En 2021, 21 projets ont été soutenus pour 1,1 million d'euros, nous indique Stéphane Vidal. Enfin, troisième chose, Amplegès, qui a une règle un peu différente avec les 3 fois 1%, partagés. 1% de leur chiffre d'affaires est donné. 1% du temps de travail est donné des salariés à des chantiers solidaires. Et enfin, transmettre 1% du temps de travail est utilisé pour du mécénat de compétences. L'ensemble de ces 3% représente plus de 1 million d'euros sur les dernières années. En revanche, s'il y en a qui ne sont pas du tout à la mode, encore pire que moi, c'est les plans d'épargne logement. Oui, le gouverneur de la Banque de France, il est d'accord avec vous et il critique ce produit qui est rémunéré beaucoup trop avec une durée viagère. C'est au tour de la Cour des comptes d'aller dans le même sens que lui et de dire dans son rapport sur l'épargne réglementée publié la semaine dernière que le PEL est détourné de l'objectif historique d'accession à la propriété pour devenir un produit d'épargne de long terme. Selon l'institution, les PEL anciens s'apparentent à une véritable rente au bénéfice notamment des bénéficiaires âgés détenant des encours élevés. Et il recommande tout simplement de réfléchir à comment le supprimer. À la clé, c'est une manne de plus de 100 milliards d'euros que pourraient aller draguer et récupérer les CGP. Alors cette manne, c'est bien, il faut le reconnaître. En revanche, modifier les règles pour la crédibilité du système et l'encouragement à investir à long terme, c'est franchement bif-bof. Georges, on termine comme à l'accoutumée avec les différents mercatos.
Oui, alors on va commencer par un mercato capitalistique, une première opération avec Magna Carta qui change d'actionnaire et qui maintenant se rapproche du groupe April. Je ne peux que vous recommander de regarder l'interview de Vincent Courroyer, président de Magna Carta, que nous avons fait au mois de juillet et que vous pouvez retrouver en ligne. Un autre rachat, celui de Zenith Capital par Cristal. Un mercato, ce sont aussi des hommes, avec l'arrivée de Maxime Gohin comme directeur associé chez Capital Management France. Un mercato, ce sont aussi des dates, avec fin septembre, tout le monde connaît, Patrimonia, ça ne change pas, c'est toujours incontournable. Enfin, si vous souhaitez que nous relayions vos informations, si vous souhaitez nous partager des informations, n'hésitez pas à nous écrire, c'est très simple, rédaction@etplusencore.com. Merci beaucoup, Georges.